Les gens peuvent ne pas aimer, c'est une chose, ils ont leur liberté de penser, mais en aucun cas c'est une liberté de nuire. Bonjour Domaine Libre, je m'appelle Brice, j'ai 32 ans. Certains d'entre vous me connaissent davantage sous le nom d'Agathe de Power. Effectivement, je suis drag queen depuis 13 ans et c'est une activité qui me permet d'allier plusieurs passions, à la fois la scène, la performance artistique, le cabaret, une part de féminité également que j'ai eu du mal à canaliser en grandissant et j'ai hâte de vous en parler. Donc samedi soir, j'ai fait la première partie de Santa avec la Big Bertha. J'ai été contacté en premier lieu par la Big Bertha elle-même sur Instagram, qui m'a dit qu'elle recherchait un artiste queer et LGBT au Mans. J'ai pris un petit peu de temps quand même pour réfléchir parce que c'est une opportunité énorme et on se demande surtout est-ce qu'on est capable et quelle va être la réaction des gens puisque la majorité du public ne sait pas ce que c'est que le drag. Et finalement, après 24 heures de réflexion, après avoir posé toutes mes questions, j'ai dit oui. J'ai vécu le moment de plusieurs phases. Alors il y a la phase vraiment de questionnement en se disant mais qu'est-ce que je vais faire parce qu'il faut faire quelque chose qui soit fédérateur, populaire et qui mette l'ambiance. Moi très clairement, tous mes samedis soirs c'est Madonna Hung Up. Donc ce samedi soir-là, ça a été Madonna Hung Up. Et le deuxième temps, ça a été vraiment la préparation à la fois mentale, physique. Donc j'ai répété beaucoup devant un miroir. J'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle le lip sync, hein, donc le synchronisé célèbre sur des paroles pour donner l'impression que l'on fait un playback. Est arrivé le jour J, alors étonnamment, j'étais pas trop stressé. Et c'est quand j'ai vu la Big Bertha à Antares et que j'ai vu la configuration scénique que là j'ai commencé à avoir les pétoches. Donc ça a été une expérience extrêmement intense. Surtout que j'ai failli me péter la tronche au bout de 30 secondes de spectacle. Mais ça a eu l'atout en tout cas de bien faire rire les gens et de se souvenir de moi, donc c'est magnifique puisque c'était l'objectif. Avec la Big Bertha, on a beaucoup partagé nos expériences en tant qu'artiste de scène, on a beaucoup parlé de nous également en tant qu'hommes, hein, parce qu'on est des hommes avant tout. Et Bertha a été là du début jusqu'à la fin pour m'accompagner concernant mes craintes, mes envies, voilà. Et j'ai eu l'occasion de parler avec Santa et de lui tenir la main à la toute fin du concert. Elle m'a remercié d'avoir été là et que ça a apporté une vraie plus-value à ce concert au Mans. Après l'événement, il y a eu plusieurs types de réactions. Je vais commencer par le positif quand même, c'est que forcément en tant qu'artiste, on s'attend à avoir un peu plus de notoriété, à avoir un engagement plus fort sur les réseaux sociaux. Ça a été le cas quoi qu'il arrive. J'ai eu énormément de messages positifs de gens qui reconnaissent, voilà, je connaissais pas et finalement c'est super. Ou alors j'adore le drag, je savais que tu étais là et je n'attendais que toi en plus de Santa parce que je savais que tu serais là. Et j'ai eu la réaction aussi des gens de dire, bah voilà, je suis pas forcément raccord avec ce que tu fais, mais j'ai quand même passé un bon moment. Donc rien que pour ça, je trouve ça d'autant plus salutaire. Le revers de la médaille, c'est que quand on est visible, on devient une cible. Et ce qui s'est passé, mais j'ai l'habitude en 13 ans de carrière maintenant, c'est qu'il y a des réactions pas forcément toujours très sympas. Les gens peuvent ne pas aimer, c'est une chose, ils ont leur liberté de penser, mais en aucun cas c'est une liberté de nuire, de me harceler, de me menacer comme j'ai pu le lire, parce que ça reste beaucoup de l'écrit, hein, comme toujours. Mais bon, ça m'atteint pas trop dans la mesure où les personnes qui commandent de toute façon sont les personnes qui ne sont jamais venues à mes spectacles et ne viendront jamais parce qu'elles ont des a priori. Je ne cherche pas à les convaincre et je pense qu'elles ne me convaincront pas non plus. Donc, c'est pas grave. Chacun dans son univers et ça reste comme ça. Moi, je sais pourquoi je fais ce métier. Je sais que je ne suis pas l'auteur des pires choses qu'on peut me reprocher. Peace, c'est tout ce que j'ai à dire.